Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfucking Birdman. Ah! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. On essaye aujourd'hui, pour la première fois, c'est le retour des vacances de Noël. On est le 4 janvier. C'est le temps des Rumble. J'ai eu un temps difficile dans le temps des fêtes. Pas difficile, mais j'étais malade. Hein? J'ai encore une belle voix rauque, là. Bonne grippe d'homme. Donc, je voyais des gens là, sur YouTube faire des listes de tier maker. Puis, pourquoi pas essayer? Donc, on essaye ça. Hein? Ça, c'est la liste de toutes les Royal Rumble Winner tier list. Donc, on met ça, on va les classer en tant que S tier, qui est la meilleure, A, B, C ou D. Comme winner, mais on va essayer de se baser un petit peu sur comment c'était à l'époque de ce Royal Rumble-là et de ce qui s'est passé, disons, jusqu'à WrestleMania, de la road to WrestleMania. Est-ce que c'était est-ce que c'était le bon gagnant? Est-ce que ça a donné de quoi de bon à WrestleMania? On va essayer de se baser là-dessus. Pour ça, premièrement, l'année passée, 2022, de loin, je sais que je critique beaucoup, de loin, les deux pires. Parce que l'année passée, dans les dernières années, il y a masculin et féminin, là. Whatever. L'année passée, les deux Royal Rumble étaient atroces. J'étais au Royal Rumble avec deux bons amis à Philadelphie en 2015, quand Roman Reigns a gagné le Royal Rumble et qu'il s'est fait huer, mais pas à peu près. Parce que le monde voulait que Daniel Bryan gagne. Même le Rock qui est arrivé, ça l'a pas aidé. Et le Rumble de 2015, même s'il est à chier, est tellement meilleur que le Rumble de l'année passée. Ça n'a aucun sens d'avoir produit un Rumble comme ça l'année passée, ou deux Rumbles comme ça. Mais en tout cas. Donc, cette année, premier Rumble de Triple H Era, on espère que ça va être bon. J'imagine que oui. Sûrement Cody Rhodes qui va gagner. Ben, sûrement. C'est pas. Est-ce que Sami Zayn va gagner? Mais j'imagine qu'ils vont garder Zayn puis Owens contre les Usos à Mania. Est-ce que The Rock va être là? Ben des affaires qu'on sait pas. Mais en tout cas, donc au moins, j'imagine que c'est impossible que ce soit pire que l'année passée. Impossible. Impossible. Bon, parlant de l'année passée, Brock Lesnar. Est-ce que c'est un. Il a gagné le Rumble pour aller affronter Reigns et perdre à Mania. Est-ce que c'est un bon Brock Lesnar? Excellent lutteur, c'est sûr. Un de mes préférés, mais tellement le Rumble était à chier. On n'a pas le choix, je pense, de mettre Lesnar comme. Et puis, encore Lesnar Reigns. Vince, il pensait que le monde voulait voir Lesnar Reigns encore. Incroyable. Incroyable. Disons qu'on va mettre ça dans D pour commencer, pas parce que c'est Brock, mais c'est à chier, tout simplement. Hein? Pire Rumble, Ronda Rousey, même affaire. Ronda Rousey qui arrive, personne ne voulait voir Ronda Rousey. C'était mieux que Lesnar. Elle aussi, elle a été perdre contre Charlotte à WrestleMania. Pour gagner à WrestleMania Backlash. Ridicule. Ridicule. Je sais pas lequel des deux est pire, mais les deux, c'était vraiment pas bon. Donc, on va les mettre les deux là. Allons-y avec le premier gagnant du premier Royal Rumble, Hacksaw Jim Duggan, 88. Il y avait juste 20 personnes. C'est le premier Rumble. Je l'ai écouté récemment parce que c'est le mois de janvier. Fait qu'en janvier, j'ai pas le choix. Il faut que je réécoute tous les Rumbles. C'est comme ça. Je suis rendu en 2007. Je viens de finir 2007 avec Taker, Shawn Michaels à la fin. De loin, pas le meilleur Rumble, ben un des très bons, mais le meilleur Final 2 et même Final 4, certains. Excellent. Donc, Jim Duggan, à l'époque, le gagnant affrontait pas personne. C'est le premier Rumble. Il n'y avait pas de match à Mania, rien. Je l'ai écouté quand même récemment, puis il était pas si pire que ça, Rumble en 88. Jim Duggan avec le One Man Gang en dernier. En fait, ça retrouve Jim Duggan contre Dino Bravo et le One Man Gang. Et Duggan qui réussit là, à gagner ça en allant sortir les deux heels. Bonne performance de Duggan. C'est sûr que Duggan, il n'y a pas eu grand chose de plus parce qu'il a gagné ça. Ça a toujours été un gars de mid-card. C'était un gros gars du Midwest, du Mid-South, pardon, wrestling dans le temps. Donc Duggan, comme gagnant, disons qu'on va le mettre dans C pour l'instant. Ça n'a pas nuit à personne. Ça l'a-tu aidé dans sa carrière? Non. Il n'y a pas eu de WrestleMania parce que dans ce temps-là, ça n'avait pas.
Le gagnant affrontait pas personne. Mais c'est quand même historique, c'est le premier. On va peut-être le monter dans B même, parce que c'était quand même pas mauvais. Deuxième Rumble, Big John Studd. Le Rumble est stack. Stack, stack. La grosse histoire dans le milieu du Rumble, c'est que Randy Savage arrive. Randy Savage qui est champion du monde. Les Mega Powers sont en train d'exploser. Hogan arrive aussi. Et Hogan qui sort Randy Savage. Quand Randy Savage était en train de sortir Bad News Brown, Hogan sort Savage. Savage qui revient dans le ring. Et fumant le Macho Man. Quel bon personnage, Randy Savage. Le Macho Man. Et en tout cas, après ça, Big Boss Man et Hakim qui arrivent parce que DiBiase a truqué le Rumble, a acheté le numéro. Fait que les Twin Towers, Bossman et Hakim sortent Hulk Hogan. Clean! 2 contre 1. Bye bye Hogan. Hogan, comme d'habitude, le mauvais perdant, va sortir Bossman, même s'il est éliminé. Et ce qui donne un Final 2 de Big John Studd contre le Million Dollar Man, Ted DiBiase. John Studd qui démolit le Million Dollar Man. Le Final 3, c'était même avec Hakim. Donc Hakim qui était Final 3, même l'année d'avant, qui était Final 2 en étant le One Man Gang. Donc double Final 4 ou Final 3 pour Hakim. Mais non, c'était vraiment atroce. Comme c'est pas que c'était atroce, c'est quand même un bon Rumble. Andre Giant qui se fait sortir early parce que Jake the Snake revient avec son serpent. Hogan Savage c'était bon, c'était un très bon segment dans le Rumble. Ça a avancé plusieurs histoires, mais Big John Studd, il venait de faire un retour à WWF. Je pense pas que Big John Studd aurait dû gagner ce Rumble-là. Pourquoi pas donner ça au Million Dollar Man? Donc Big John Studd, C ou D. C'est un bon Rumble, mais le Rumble winner, Big John Studd, là, non, il a rien fait avec ça. Il est parti pas longtemps après. John Studd était bon à l'époque avec Bundy en équipe, mais c'était, mettons, 3-4 ans avant ça. Là. Donc, non. Ric Flair, ben écoutez, Ric Flair, pas le choix de mettre le Nature Boy à S-tier, certain. Un des meilleurs Rumble. Un des bons Rumble. Il y avait plusieurs World Champions. Le titre était en jeu dans ce Rumble-là, qui était précurseur au fait que le gagnant affronte le champion à WrestleMania. Hogan et Taker étaient dans une rivalité. Il avait été strip du belt. Le belt était mis en jeu pour le Royal Rumble. Ric Flair qui était à WWF depuis quelques temps. Depuis quelques mois plutôt, avec sa belt, Big Gold Belt de la WCW ou la Jim Crockett Promotion dans le temps. C'est WCW? Non, je pense que c'était WCW à l'époque. Mais là, c'est le champion. C'était-tu NWA? Ou c'était... Mais peu importe, hein? Ric Flair qui arrive, gagne le Rumble, sort Sid Justice à la fin avec l'aide d'Hogan. Encore une fois, Hogan, le mauvais perdant. Hogan est supposé être un face, il a fait bien les affaires Eilish dans les Rumble, mais c'était toute une performance. Ric Flair est rentré troisième, gagné ça. Il y avait du gros hype sur le British Bulldog qui avait gagné récemment en Angleterre au Albert Hall un Over the Top Rope Battle Royale en éliminant, je pense, Ric Flair à la fin. Donc on a un gros moment avec Bulldog et Flair. Il y avait Hogan là-dedans, Taker, Savage, Slaughter. Il y avait bien des anciens champions. Donc gros Rumble, S-tier pour Ric Flair, qui est probablement une des meilleures performances de tous les temps du Royal Rumble. Allons-y pour les deux d'Hogan. Hogan, le premier d'Hogan qui était 80... Non, 88 c'est le premier. Fait 90, première victoire de Hogan. Non, attends. Flair c'était 91, me semble. Rumble a été commencé en 88, donc 89 Big John Studd. 90 Hulk Hogan. Je pense. Ouais, ça commence en 88 le Rumble. En tout cas, premier Rumble d'Hogan, Final Four, Hogan avec Mr. Perfect, Ravishing Rick Rude. Je pense que c'était Hercules. Hercules fait sortir. Il reste Rude contre Hogan. Rude, Perfect et Hogan. Hogan qui va chercher ça. C'est-tu dans celle-là qu'on a eu l'affaire avec le Ultimate Warrior? Ou c'était... Ouais, je pense que c'était dans celle-là. Oui, effectivement. C'est dans celle-là, le Ultimate Warrior puis Hogan, ils ont eu leur segment dans le Rumble, les deux ensemble,
qui ont sorti tout le monde, qui sont arrivés face à face pour set up le match à WrestleMania de Hogan contre le Warrior. Honnêtement, c'était un bon Rumble, puis Hogan n'avait pas gagné encore, puis ça donnait pas grand-chose de gagner parce que t'allais pas à WrestleMania. Mais grosso modo, c'était quand même un très très bon Rumble. Je pense qu'on va donner un B au premier Rumble d'Hogan. Deuxième Rumble de Hogan qui a gagné. Où est-il? Peace in the Middle East. Hogan avait gagné ça pour aller affronter Sergent Slaughter à WrestleMania. Un des pires main events de tous les temps. Hogan contre Slaughter. Slaughter qui était... il a profité de la guerre là, dans le Middle East là, pour faire un heel de Slaughter. Hogan qui était Final 2 avec Earthquake, qui était un bon Final 2 honnêtement, mais Earthquake qui avait pas tant de chances de gagner. Il y avait un bon début de ce Rumble-là. Il y avait Jake Roberts avec le Million Dollar Man, Randy Savage. C'était ça là ou c'était l'autre d'avant? Non, je pense que c'était l'autre d'avant, qui avait tout un start, le B. En tout cas, Hogan qui a gagné ça, encore une fois, 2 années de suite, pour aller affronter Sergent Slaughter, un main event de WrestleMania. Main event pourri. Disons que c'est un C-tier pour Hogan ayant gagné ce match-là. Il a quand même été affronter Slaughter puis gagner le main event. C'est là que Savage avait éclaté là, sur le Ultimate Warrior. Là, mais quoi qu'il a frappé donc? Je me souviens pas. Mais là, avec son sceptre du match au King Randy Savage, qui a donné la victoire à Slaughter, qui était devenu champion over Rumble. Hogan gagne le Rumble, les deux s'en vont s'affronter à Mania. Même ça, un D. Pourri. On y va-tu en ordre ou quoi? Non, pas nécessairement. Yokozuna en 94 qui a gagné le Rumble. L'année après, c'était l'année après Flair? Oui, c'était l'année après Flair. Yokozuna, ils l'ont catapulté dans le main event scene au début. Pas mauvais. Yokozuna, pour sa grosseur, est un bon lutteur, un bon personnage, hein, même si c'était pas un japonais avec Mr. Fuji. Mais c'était un des pires Rumble de tous les temps. Et la fin est à chier. Yokozuna, Final 3, c'était Savage, Yokozuna, Bob Backlund qui était rentré genre premier, deuxième, troisième. Backlund se fait sortir par Yoko. On se retrouve Macho Man, Randy Savage contre Yokozuna. Savage qui réussit finalement à faire tomber Yoko dans le ring, monte sa troisième corde, descend du coude et décide de faire un pin dans le Rumble. Allô, un pin dans le Rumble, ça marche pas. Yokozuna qui dégage le pin et en dégageant le pin, ça fait sortir Savage. Fin pourrite. Yokozuna qui est avec ce match-là qui a été affronté Bret Hart à WrestleMania et qui a gagné le titre de Bret Hart à Mania pour aller perdre contre Hogan dans le même Mania après. La WWF à cette époque-là, là, oh boy, t'as pas fort. Donc on va... C'est plate parce que je suis content pour Yoko, mais c'était tellement pourri ce Rumble-là. Puis quelle fin de merde. Mais il a quand même été gagné le titre à Mania. On va mettre le dernier de C pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? On se compte les deux de Shawn Michaels. Shawn Michaels, ça c'est celle de 95. Il est où l'autre? Il est là. Ça, c'est celle de 95. Et c'est souvent le pire Rumble de tous les temps. Ce Rumble-là, les entrées étaient tellement rapides. Je pense que le Rumble a pris une demi-heure, fini. Le Rumble que Shawn Michaels et British Bulldog sont rentrés 1-2. D'un côté, Star Power, c'est probablement le pire des Rumble. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut gagner que Shawn ou le Bulldog. Puis même le Bulldog à l'époque, est-ce qu'il pouvait vraiment gagner? On sait pas. Mais il y a Lex Luger à un moment donné qui arrive, qui finit dans le Final Four avec Crush. Final Four, c'est Bulldog, Crush, Shawn Michaels puis Luger. Luger se fait éliminer. Après ça, Michaels fait un double team avec Crush. Mais Bulldog va sortir Crush. Bulldog va sortir Michaels. Mais Michaels va se retenir sur un pied. C'est une bonne fin, par exemple. Hein? C'est une bonne fin de Rumble. Shawn qui a juste un pied, qui sent la musique du Bulldog qui part. Shawn qui va éliminer le Bulldog. Mais si vous réécoutez ce Rumble-là, ça prend 30 minutes. Tout le monde arrive, ils se font sortir. Le ring se remplit genre 2 fois. Mais côté Star Power, là, c'est vraiment un des pires à faire. Par contre, c'est une bonne fin. Shawn Michaels, cette année-là, qu'est-ce que c'était pas? Pourquoi Shawn n'a pas eu de title match à WrestleMania cette année? Je me souviens même pas. Parce qu'il n'y avait pas eu son title match après ça. Je me souviens pas ce qui s'était passé. Mais
En tout cas, bonne fin de Rumble. Juste pour la fin du Rumble, on va donner à Shawn un C. Mais on y repassera. L'autre Rumble de Shawn Michaels, par contre, qui a mené au main event match, le Iron Man match avec Bret Hart, un match qui est très critiqué de nos jours, parce qu'il se passe pas grand-chose dans l'heure. Et surtout, à l'époque, t'es un grand fan de Bret Hart, moi, fait que j'étais pas même content qu'il s'en aille en overtime, maudit Gorilla Monsoon. Mais le Rumble comme tel, Shawn Michaels qui était un homme marqué, c'est les débuts de Vader dans ce Rumble-là. Il y avait quand même popé de Star Power, Yokozuna, Vader, Shawn Michaels, Owen Hart, Diesel. C'est dans ce Rumble-là que Steve Austin était comme le ringmaster, puis s'est fait éliminer par Fatou, mais il était pas supposé, il était supposé se retenir, puis il a pas été capable. On est obligé de caller un audible, ce qui a fait que le Final Four, c'était Kama avec Diesel, Shawn Michaels et le Bulldog. Et finalement, Shawn va éliminer le Bulldog. Diesel va éliminer Kama. Shawn fait son skin de 4, revient, super kick, sweet chin music à Diesel qui tombe l'autre bord des cordes. Shawn Michaels gagne le Rumble. Bien meilleur Rumble que celle d'avant. Grosse victoire. Et ça l'a fait que Shawn a été battre Bret Hart à WrestleMania. C'est au moins un A si c'est pas un S. On va le mettre dans A pour l'instant. Bonne performance de Shawn Michaels dans ce Rumble-là. On va y aller avec 94, c'était celui-là. C'était Lex Luger contre Bret Hart. Ils ont gagné les deux ensemble. Luger qui était un homme marqué là, dans le pay-per-view, qu'il y avait Crush, puis le Great Kabuki, puis Tenryu qui était là pour s'occuper de Luger, qui était engagé comme des mercenaires pour pas que Luger gagne. Et puis c'est dans ce Rumble-là, Owen avait fait équipe avec Bret pour aller chercher les titres par équipe. Et il avait perdu. Et Owen avait attaqué Bret Hart. Et là, on s'est dit que Bret n'allait pas revenir. C'était ça ou c'était l'autre d'avant ou d'après? En tout cas, peu importe. Bret est arrivé blessé sur une jambe. Il a lutté sur une jambe tout le long. Final Four, c'était Bret, Lex avec Shawn Michaels puis Fatou, je pense. Pas un grand Rumble. C'est la première fois qu'il y a eu deux co-winners. Pas une excellente fin. Les deux gars ont été à WrestleMania 10 pour affronter Yoko. Luger, en premier lieu, a perdu contre Yokozuna. Et Luger, c'était après son fail experiment là, avec le tour boss du Lex Express. Là. Après le match qu'il a gagné à SummerSlam, qui a gagné par count-out contre Yoko, célèbre comme quoi qu'il était champion du monde. Et Bret qui a finalement battu Yoko à la fin du main event avec Roddy Piper qui était là comme guest referee dans ce match-là. Disons B. Disons B, mais parce que le winner, c'est la première fois qu'il y en avait deux, puis Bret a été gagné le titre avec ça. On met ça à B. On va mettre ça à B pour l'instant. Allons-y avec qui? Brock Lesnar. Ça, c'est en 2003. En 2003, la victoire de Brock Lesnar qui se bat dans le Rumble contre le Big Show au début pour se qualifier. Et Final Four avec Batista dans ce temps-là qui venait de commencer aussi, Taker et Kane. Et Brock Lesnar qui va réussir à gagner ce Rumble-là. C'est dans le temps qu'il était hot. Brock Lesnar, il était avec la victoire, il était affronté Kurt Angle à WrestleMania dans un des matchs les plus mémorables où Brock s'est pété le cou en faisant son Shooting Star Press. C'était un bon Rumble. Le début de ce Rumble-là, c'est-tu le début? Ah ouais, le début, c'est Jericho puis Shawn Michaels qui rentrent 1-2. En fait, Shawn 1, Jericho 2. Puis, astuce, là, que c'est Christian qui arrive à la place de Jericho. Jericho qui va arriver, backstab Michaels, coup de poing dans les couilles. Hein? Il sort Michaels au début. Premier éliminé, Shawn Michaels. C'était un très très bon Rumble. Beaucoup de star power. RVD, Booker T, Eddie Guerrero, Chris Benoit. C'était un bon Rumble. Disons que c'est un... On va donner ça dans le A à Brock Lesnar. C'était un bon Rumble. Par la suite, Steve Austin, il y en a 3. Ça, c'est celle-là de 2001. Probablement le meilleur Rumble de tous les temps. Je l'ai réécouté récemment. Très, 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 très bon Rumble. C'est ce qui a mené au match à WrestleMania 17. Austin contre The Rock avec Austin qui turn heel. Mais juste du fait que c'est probablement un des meilleurs Rumble.
ça me donnait tout un main event à WrestleMania. Probablement le meilleur WrestleMania de tous les temps aussi, si vous demandez au monde. WrestleMania 17. Austin contre The Rock et Kane, Final 3. Kane qui élimine The Rock, Austin qui élimine Kane. C'est sûr qu'une fois qu'il arrive Austin et Kane, on sait que Kane ne gagne pas. Fait que j'aurais fait le Final 2 avec The Rock, mais toujours est-il, excellent Rumble, très bien pacé. Début avec les Hardy Boys, que les Hardy Boys se sortent les deux quand Drew Carey arrive. Kane qui arrive, chokeslam Drew Carey. Non, chokeslam pas Drew Carey. Il arrive, mais Drew Carey sort. Et Kane se ramasse contre une coupe de gars hardcore, le Raven, Saturn, All Snow. Kane qui a tout un moment, il les élimine tout un après l'autre. Lanky Tankman qui arrive, qui veut chanter sa tune. En tout cas, tout un bon Rumble, réécoutez-le 2001. Définitivement dans le S-tier. On va le mettre après le Nature Boy, Ric Flair. Chris Benoit, ça excuse pas ce qu'il a fait, là, on parle pas de ça, mais côté comme Rumble, Benoit qui est rentré premier, c'est un des très très bons Rumble en 2004, honnêtement. Le Final 2, Chris Benoit puis le Big Show, très 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 belle fin. Et je pense que c'était la première fois de tous les Rumble, à part le premier bien sûr, qu'il n'y avait pas de champion du monde dans le Rumble. Donc c'était sûr que c'était un nouveau, ou qu'il n'y avait pas, non, il y avait des champions du monde, mais il n'y avait pas de Royal Rumble winner dans le Rumble. Pas sûr. En tout cas, un des deux. Mais bonne fin. Il se retrouve 5 contre le Big Show. Jericho, Cena, RVD, Benoit et Kurt Angle font tous leurs moves. Big Show, ils sortent tout un par un. Jusqu'à temps qu'il reste juste Big Show et Benoit. Honnêtement, très 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 bon Rumble. Benoit a été gagné le titre dans un Triple Threat match à Mania après contre Triple H et Shawn Michaels. Est-ce que c'est un S-tier ou c'est un A-tier? Disons qu'on va le mettre top du A pour l'instant. Mais je voulais finir sur de Steve Austin. Ben oui. Celle-là, c'est-tu le Ringmaster? Je pense que c'est celle-là, celle du Ringmaster, ou c'est l'autre? Ouais, non, ça c'est celle de Stone Cold. Ça c'est celle du Ringmaster. Le premier Rumble que Austin a gagné, c'était en 97? C'est 97? Non, 97. Oui. Oui, 97. Donc, Austin qui commençait son personnage de Stone Cold Steve Austin après avoir été le Ringmaster. Je pense qu'il était rentré 5e. Il sort tout le monde. Et à un moment donné, mais regarde sa montre, qui c'est qui arrive? C'est Bret Hart qui arrive. Ça, l'affaire qui fait que la victoire est un peu moins bonne. On enlève Il y avait Fake Diesel, Fake Razor Ramon dans ce Rumble-là. Il y avait quand même un bon support crew de Rock dans ses débuts quand il était Rocky Maivia, Mankind, Terry Funk. Mais pas le meilleur des Rumble. Austin qui se fait sortir par Brett, les arbitres l'ont pas vu, qui revient, qui gagne le Rumble. C'est un petit peu ce qui a continué ou qui a commencé le personnage de heel de Brett. Ça nous a donné tout un match de Mania entre Austin et Bret Hart, mais Austin, ayant gagné le Rumble, n'a même pas été cherché, n'a même pas eu un title match. Pour l'événement, on va mettre ça dans B, admettons. On va mettre ça dans B. Comme ça. Et l'autre Rumble de Austin, 98, pardon, quand il en a gagné 2 back-to-back. 98, c'était début des Attitude Era. Toutes des. Écoute, à part The Rock qui était dans Nation dans ce temps-là, c'est celui que les Three Faces of Foley étaient dans le Rumble. Le Mick Foley est arrivé en tant que Cactus Jack qui rentre premier. Mankind a un moment donné. Dude Love pour finir. Final Four avec Dude Love, Austin, Farouk et The Rock. Farouk va éliminer Dude Love. The Rock va éliminer Farouk. Et Austin va éliminer The Rock qui monte que Austin et Rock vont travailler ensemble pas mal dans l'attitude Era par la suite. Côté Star Power, c'était pas très très bon, mais Austin, quand il arrive, il bat tout le monde. Quand même un bon Rumble, pas tant de Star Power et winner prévisible. Mais bon Final Four, bon Final 2 avec Hogan puis avec Austin puis The Rock. Un A-tier certain. On va le mettre là.
Donc, quand même 3 grosses victoires pour Austin. Charlotte Flair, Omni Flair. Charlotte Flair, personne ne voulait l'avoir gagné. C'est le Rumble qu'elle a gagné. Le monde voulait que ce soit Shayna Baszler contre Becky. C'était-tu Becky qui était championne? Je pense que c'était Becky. En tout cas, Charlotte Flair, personne ne voulait l'avoir gagné. On était écœurés de Charlotte Flair. Baszler, elle arrive, elle élimine, je pense, 6-7 personnes. Charlotte Flair arrive, puis finit ça. Pourri. Même en bas de Big John Studd. Hein? Charlotte, voilà. On peut finir les filles. Becky Lynch, Asuka, le premier Rumble des femmes. Peut-être l'affaire, c'est que c'est difficile pour les femmes de s'éliminer de la troisième corde comme les hommes font. Hein? Par contre, Asuka, premier Rumble des femmes, Asuka a gagné, c'est elle qui méritait de gagner. Final Four avec les Bella Twins puis Sasha Banks. C'est sûr que ça aurait été mieux Asuka contre Sasha à la fin, mais Asuka contre les Bella Twins. Nikki qui sort sa sœur, classique. Pas un mauvais finish. Disons que pour l'histoire tout court, on va le mettre dans le B-tier. Il y a eu quand même quelques bons moments dans ce Rumble. Là. Je pense que c'est le meilleur Rumble féminin qu'il y a eu, le premier. Quoique celle que Bianca Belair a gagnée était bon aussi. Celle de Becky Lynch, Becky qui avait perdu son match contre Asuka au Rumble, perdu son title match, qui a pris la place de Lana, qui a été gagné le Rumble. Un bon feel-good moment pour Becky. On va le mettre après Asuka. Bianca Belair qui était rentrée, je pense, 2 ou 3e, qui a gagné le Rumble. Un 3e était rentré, je pense. Gagné le Rumble, Final 2 avec Rhea Ripley. T'es cherché le titre contre Sasha Banks à WrestleMania après. C'était pas un mauvais Rumble, celui-là, je pense. C'était celui du Thunderdome. C'est sûr que c'est moins grandiose. Disons qu'on va la mettre après Becky. Par la suite, qui Rey Mysterio. Je viens de réécouter récemment, 2006. Très très long Rumble. Rey qui gagne pour aller affronter. Je pense que c'est un triple threat avec Angle et Orton à Mania. Je pense que c'est le plus longtemps. Hein. Ça a-t-il été battu? Pas sûr. Ah oui, par Edge, je pense, dans les derniers. C'est qui ça? Ah, c'est Shinsuke, ok. Donc Ray, t'es rentré deuxième pour aller gagner le Rumble. Candy décédé. C'était quand même un. Mais c'était pas le top des Rumble. Là, je l'ai écouté récemment. Il va toute la distance. Final 3 avec Triple H et avec Orton. Disons que juste pour le moment, on va donner. Vu que c'est le Rumble winner, mais Rey Mysterio a été gagné le titre, mais Rey Mysterio comme main eventer, c'est sûr que ça marchait pas. Victoire de Benoit était bien meilleure que celle de Mysterio. Disons qu'on va mettre Rey Mysterio ici. Braun Strowman, the Greatest Royal Rumble, 50 personnes, à chier. Vince McMahon, c'était pas un mauvais Rumble, 99, mais Vince McMahon qui gagne. Hein? Finalement, c'était The Rock qui avait. Non, c'était Austin qui avait. C'était The Rock qui était champion. Austin, McMahon gagne le Rumble. Hein? Quoique tellement que c'était à chier les deux derniers, je pense qu'on va mettre même McMahon avant Ronda puis Brock. Undertaker, 97. Tout un Rumble. Côté Star Power, c'est quand même bon, mais la fin avec Rated RKO, Shawn Michaels et Undertaker, toute une fin. Le meilleur Final 2, c'est sûr, de l'histoire. On va donner ça à Taker dans le S-tier certain. En 2007, j'ai dit 97, 2007. Dave Batista.
son premier... Dave Batista, celle-là. Dave Batista, son premier Rumble qu'il a gagné, le Final 2 avec John Cena, que les deux tombent, Vince vient, tord son quad en arrivant sur le ring, dans le temps d'Evolution. Très, 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 très bon Rumble. Excellent Rumble du début à la fin. C'est celui que Chris Benoit puis Eddie Guerrero démolissent le pauvre Daniel Puder qui avait gagné le Tough Enough au début. Oh boy. Et lui, il avait le chest popé rouge après ce match-là. Apparemment qu'il rubbait le monde the wrong way. Là. Et ils ont donné une petite leçon à M. Puder. Mais la fin, Batista qui va gagner le Rumble pour aller battre Triple H à WrestleMania, Evolution. Et tout un move. Dès que Batista arrive, Ric Flair qui essaie d'éliminer Batista, c'était très drôle. Très, très drôle. Très, très belle victoire de Dave Batista. On va le mettre dans le S-tier aussi. Son deuxième Batista, hein, quand le monde voulait que Rey Mysterio qui se fait rire parce qu'il rentre 30e. Et Final 2, Roman Reigns et Dave Batista. Personne ne voulait que Reigns gagne, mais personne ne voulait tellement pas que Batista gagne. Mais c'est ce qui a mené au Triple Threat avec Orton à WrestleMania. Tout un match avec Daniel Bryan. Mais Batista qui gagne ça en revenant. Personne ne voulait que Batista gagne. Le Rumble comme tel était pas si bon. Je suis négatif pas mal. On va le mettre dans C. Ah non, on peut pas. On peut pas le mettre dans C. On va Batista. Tiens. En Flair puis John Studd. Le Rumble que The Rock a gagné 2000. Manquait aussi de Star Power. Rikishi qui rend 5e, qui sort tout le monde. Rikishi a eu un bon moment. Il y a eu quelques bons moments. Mais Rock, ses deux pieds avaient clairement touché le sol quand Big Show l'avait éliminé. Final Four avec X-Pac, Kane et Big Show. Rock et Big Show Final 2. Ça avait mené au match très 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 médiocre, Fatal 4-Way, tout avec un McMahon, le Rock avec Vince, Shane avec le Big Show, Linda avec Mick Foley, puis Steph avec Hunter. On n'a pas le choix de donner à Rock, mais c'était beaucoup mieux que ça. Quoique Hogan, c'était pas si pire que ça finalement. On va mettre ça de même. Cena, à son retour, ça c'est un excellent Rumble 2008, son retour à New York au Madison Square Garden, Final 2 avec Triple H. Pas un grand fan de Big Match John, mais il faut donner à Cena ce qui lui revient. Tout un retour. Est-ce que c'était mieux que Benoit Mysterio? C'était tellement un bon Rumble. On va le mettre là. On va le mettre là. Triple H. Le premier Triple H, c'est l'autre. Celui-là, en 2002. Moi, je trouvais que c'était un bon Rumble. Il y a bien du monde qui l'ont pas aimé. Avec Triple H, Kurt Angle à la fin. Mr. Perfect qui fait son retour. C'est un bon Rumble, sauf que Booker T et RVD qui sont bookés comme deux imbéciles. Mais le début est quand même bon avec Biker Taker qui se fait éliminer par Maven avec le dropkick. Triple H qui s'en va battre Jericho à WrestleMania, mais le match qui était très underwhelming. Quand même une bonne victoire. On va mettre Triple H là-dedans. Puis Triple H son deuxième. Quand Roman Reigns était champion dans le Rumble. Triple H qui est rentré 30e comme Member of the Authority. Le début d'AJ Styles qui est peut-être le seul bon moment du Rumble. Pas bon. Mais au moins, c'est pas Roman qui a gagné. Ça, c'est dans le temps qu'il nous force-feedait Roman. Alberto Del Rio, le 40-man Rumble. Il y a eu des bons moments avec le Nexus, avec CM Punk, mais sinon, Alberto Del Rio, là. Quel être humain exécrable et pas nécessairement un bon... pas un très bon gars en général. On va le mettre dans les D. C'était pas une bonne expériment, le 40-man Rumble. Seth Rollins, le Rumble qui a gagné, c'était pas très bon non plus. C'était avec, je pense que c'était Braun qui était en finale avec Rollins. Très très underwhelming. On va mettre ça dans C. Cena, son autre qui a gagné, pour aller affronter The Rock à WrestleMania. On savait que c'était Cena qui gagnait. Fait que c'était... le Rumble n'était pas si mauvais. Cena avec Ryback puis Sheamus à la fin. Mais quand même, on savait qu'il gagnait depuis le début. Puis Cena Rock à Mania, Cena Rock 2, personne ne voulait voir ça.
Ça aurait été bien mieux de voir Punk contre Cena à Mania. Mais en tout cas, on va donner à Cena. On va le mettre dans le C-tier. Sheamus, sa victoire contre Jericho avec le Bro Kick. C'est quand même une belle victoire, mais Jericho aurait dû gagner ça. Sheamus, présentement, bonne renaissance de carrière avec Gunther. Mais côté Rumble, c'était pas mauvais. Final Talk Jericho était bon, mais Jericho aurait dû gagner ça. On va donner ça dans le C-tier à mon boy Sheamus aussi. Shinsuke Nakamura, c'était un bon Rumble. Final 2 avec Roman Reigns. Les Final 6 avec. Il y avait Cena, Mysterio puis Orton d'un bord. Puis là, on avait Reigns avec Finn Balor puis Shinsuke d'un bord. Bon Final 6, bon Final 4, belle victoire de Shinsuke Nakamura qui a amené un match mauvais contre AJ Styles à WrestleMania. Mais quand même, belle victoire de Shinsuke. Ça mérite un B parce que je pense que tous ceux qui sont en A sont mieux que ça. On va me donner à Shinsuke le B ici. Drew McIntyre, belle victoire de Rumble. J'étais bien content pour mon boy, hein, mon man crush, Drew. Le moins ces temps-ci, mais à cette époque-là, c'était quand même bien. Ça l'a amené contre Brock à Mania. Belle victoire de Drew contre Roman à la fin. Retour de Edge. Gros Rumble, quand même. Pas S, mais on peut le mettre dans les A. Drew, disons ici. Roman Reigns, 2015 à Philly. J'étais là, j'en ai parlé avec mes boys. Mais non, écoutez, là, c'était exécrable comme fin. Dès que Bryan s'est fait éliminer, là, le monde chantait pour Ziggler. Ziggler s'est fait éliminer, on chantait pour Ambrose. Ambrose out. Là, ça l'a hué du début à la fin après. Il y a eu des bons moments un peu. Le retour de Bubba Ray, number 3, ça c'était nice. Mais comme tel, Roman Reigns, quel mauvais choix de la WWF. Ah, disons, on va mettre ici, notre boy Roman dans le D-tier. Les deux de Edge. Edge, quand il est revenu, plutôt de sa blessure, le Rumble était quand même pas pire. Il était Final 4 avec Cena. HBK qui voulait son rematch là, contre Taker, qui voulait gagner le Rumble. Il y a un bon moment HBK et Triple H au début. Punk commence avec le Straight Edge Society. Punk élimine tout le monde, prend le mic. C'était quand même un bon Rumble. C'était pas peu underwhelming comme fin, par exemple. Edge, dans ce temps-là, il venait de revenir. Disons B. B-tier pour mon boy Edge. Et la victoire de mon boy Edge en revenant, hein, après ses blessures, rentré en premier. Orton qui revient à la fin, qui n'était pas éliminé avec son RKO. Me semble que c'était un meilleur Rumble. On va le mettre dans le B aussi. Les deux de Orton. Ça là, c'est quand il était le Legend Killer là, avec Legacy. Il était rentré 8e, je pense. Avec le Final Four, c'était Legacy au complet avec Triple H. Triple H qui sort Cody, sort DiBiase et Orton qui gagne ça après. C'était quand même une belle victoire de Orton. On peut le mettre dans le B-tier. Et l'autre victoire d'Orton, ben, c'était quand tout le monde. C'est quand il était dans la Wyatt Family. Hein, il était gagné ça pour affronter Bray qui avait gagné le titre à Elimination Chamber en battant Cena et Styles. Et Orton contre Bray Wyatt à WrestleMania. Un des pires matchs de WrestleMania. Puis en plus, ils ont revisité ça après ça avec le Fiend. Pas fort. On était content que c'est pas Reigns qui gagne parce que Reigns qui avait perdu son title match, qui était revenu dans le Rumble rentrant 30e. Oh boy, les huées. Vince McMahon était en amour avec Roman Reigns. Final 2, c'était Orton et Reigns. En fait, c'était Orton, Reigns et Bray Wyatt. Pas un mauvais Final 3, mais pour ce que ça nous a donné après à WrestleMania, on n'a pas le choix de mettre notre boy Randy dans le C-tier ici. Ce qui termine la tier list. Vous me direz ce que vous en avez pensé, hein? C'était intéressant? C'était quand même pas pire à faire. C'était le fun. Ric Flair, définitivement, dans le S-tier, sa victoire. Austin en 2001. Taker en 2007. Batista et Cena. Je pense qu'on n'a pas le choix. Benoit,
Très très bon Rumble, très belle fin surtout. Mysterio, après la mort d'Eddie, Austin. Je pense que c'est quand même bon. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Ben c'est ça, ça m'a fait aux vidéos. Je vais réenregistrer d'autres vidéos là, éventuellement pour la partie WWF 92. Ça fait longtemps que je n'avais pas enregistré quoi que ce soit, donc je vais devoir réécouter les vidéos pour voir où est-ce que j'en suis rendu. Mais je vais revenir en force et il faut que je termine aussi le truc là, WWE 2K. Hein? Ça me tente pas tant de le finir, mais vu que je l'ai commencé, pas le genre de gars qui finit pas ce que je commence, moi là. Non, non, non. Donc, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps et à la prochaine.